Si tu veux savoir pourquoi il est essentiel de marcher avec de bonnes chaussettes de randonnée et comment choisir tes chaussettes de randonnée, regarde cette vidéo. Alors pourquoi une paire de chaussettes de randonnée est-elle essentielle en rando? Parce qu'elle fait partie du triptyque, les trois choses vraiment ce qu'il ne faut pas négliger: chaussures de montagne, chaussettes de randonnée et sac à dos. Les pieds et le dos, si vous les protégez, après vous allez pouvoir être tranquille en randonnée. À quoi sert une paire de chaussettes? Une paire de chaussettes sert tout simplement à protéger votre pied de la friction, des intempéries, voilà, d'amener du confort. Quels critères à prendre en compte pour choisir sa paire de chaussettes? Alors là, c'est très important. Première chose, le budget, la pratique, l'utilisation que vous allez en faire, la fréquence d'utilisation et les chaussures que vous utilisez. Le budget, il est propre à chacun. La pratique, quant à elle, je l'ai classée sous forme d'intensité. Trois types d'intensité. Faible intensité pour les promenades, les petites balades en forêt. Moyenne intensité pour la randonnée nordique, la rando en montagne à la journée, demi-journée. Et élevée, voire très élevée, avec les grandes randonnées sur plusieurs jours et l'alpinisme. La fréquence occasionnelle, régulier, voire très régulier, votre utilisation, voire professionnelle. Voilà, tout dépend de comment et quand vous allez l'utiliser. Si vous l'utilisez une fois par an, vous n'allez pas acheter la même chaussette que quelqu'un qui va l'utiliser tous les jours, voire 3 et 4 fois par semaine. Le type de chaussures, mais si vous utilisez des chaussures basses, des chaussures mid ou des chaussures hautes, sachez qu'il existe des chaussettes basses, des chaussettes mid et des chaussettes hautes. Aujourd'hui, je vais vous parler uniquement des chaussettes hautes, mais les mêmes produits avec la même technicité existent dans les différentes formes. Comment savoir si la chaussette que vous avez achetée est de qualité? La première chose, c'est quand vous mettez le pied dedans, il faut qu'elle soit extrêmement accueillante, confortable. La deuxième chose, c'est qu'elle doit avoir des zones de protection spécifiques contre les frottements, des renforts et contre les ampoules. Et elle doit avoir un bon maintien. Donc à savoir qu'il y a beaucoup de bonnes marques de chaussettes, il y a quelques bonnes marques de chaussettes, vous pouvez trouver Xox, vous pouvez trouver Folke, vous pouvez trouver Thio, voilà, qui sont des bonnes marques de chaussettes, mais nous vendons Monet depuis plus de 30 ans dans le magasin, les retours clients sont très bons, moi personnellement je les utilise aussi depuis très longtemps, mes enfants les utilisent même maintenant parce qu'il existe des chaussettes enfants. Donc voilà pourquoi Monet, et c'est une société française, et ça c'est l'ADN du technicien du sport Josier, faire travailler des sociétés françaises au maximum tant qu'on peut. Donc chaussettes, Monet, on le fait, et vous verrez dans différentes vidéos qu'on beaucoup de produits sont français, pas tous malheureusement, on ne peut pas, mais beaucoup de nos produits sont français. Donc les chaussettes qui ont fait l'épreuve, voilà, on a sélectionné pour vous, on a fait une petite sélection qu'on a en magasin, mais on les a quand même presque toutes, tout ce qui est fait chez Monet, en tout cas en été. Je vais commencer par vous parler de la Trek Air, qui est la chaussette essentielle pour ceux qui font de la promenade ou de la petite rando à la journée, moyenne intensité. C'est une chaussette qui sont toutes faites comme les trois principales que je vais vous présenter, avec la même ergonomie. Juste des points précis vont faire que plus vous montez en gamme, plus vous aurez de confort sur des zones spécifiques. Donc celle-ci est fabriquée comme toutes les autres avec le 3LX 3 Layer System, avec une couche intermédiaire qui est l'ossature de la chaussette, une couche du milieu, système 3 couches, la couche du milieu qui est l'ossature qui va vous amener le confort, le transfert d'humidité et la résistance de la chaussette. Sur la partie supérieure, vous allez avoir tout ce qui est thermorégulation qui va vous permettre d'avoir du chaud et quand il y a besoin, et surtout un peu de fraîcheur quand le pied commence à chauffer. Et la partie basse qui va être uniquement pour le confort. Système 3 couches sur tous les chaussettes. Vous allez avoir aussi un système de tricotage en 3 dimensions. Ça c'est très important, ça permet de préformer la chaussette, notamment au niveau du talon et de la boîte à orteils. Voilà. Donc, pour parler de la Trek Air, qui est une super chaussette, on est comme sur les autres chaussettes, pas d'élastique sur le collier, on est de l'élastane. L'élastane, c'est qui va vous permettre de bien maintenir la chaussette le long du pied, et c'est pour ça qu'il ne faut pas prendre des chaussettes trop grandes, et je vous en parlerai après. Donc élastane sur le haut, ce qui fait que dans le temps, même après plein de lavage, et elle tienne bien le coup, il n'y a pas de problème. Vous avez la bouclette sur tout le dessous du pied pour amener du confort. Sur le dessus, c'est pas la peine. Sur le dessus, on va être pour la thermorégulation plutôt light pour permettre au pied de bien évacuer l'humidité. Et puis il n'y a pas besoin de renfort sur le dessus du pied, il n'y a pas besoin d'être protégé.
Voilà, on n'a pas de... On a juste, pardon, sur le milieu de la chaussette, sur la partie basse, le coup de pied. Ici, un tricotage plus serré, spécifique que l'on retrouve ici en bas de la jambe, juste en dessous de l'articulation, qui va vous permettre d'éviter que la chaussette glisse. Voilà, ça c'est fait aussi avec un peu plus d'élastane à ces endroits-là, pour éviter que la chaussette glisse dans la chaussure. Donc Trek Air, chaussettes de rando, petite randonnée, rando moyenne à la journée. On va passer à la Trek Expert, comme son nom l'indique. N'est pas pour les experts, mais pour tous ceux qui font de la randonnée de manière plus intensive, en sachant qu'un randonneur moyen peut l'utiliser sans problème, puisqu'elle aura de super caractéristiques. Donc, comme je vous l'ai dit, on va retrouver la même chose. Elle sera plus fine, donc permettre de ne pas amener trop de matière inutile dans la chaussure, et que la chaussure et votre pied ne fassent qu'un. Ça, c'est très important aussi. Vous avez vu, il y a des zones, c'est pas des dessins, ces ronds là, ces ovales et ces rectangles ici sont des parties spécifiquement tricotées pour amener du confort. Voilà, il y a des endroits, à des zones ciblées qui vont être extrêmement essentiel. Donc toujours le tricotage 3D, la boîte à orteils avec un peu plus de renfort, la partie talon aussi. Là on a un renfort spécifique qui part de la base du milieu du coup de pied qui vient jusqu'en haut du tibia avec un tricotage bouclette pour vous amener aussi du confort. Et puis vous avez les zones des malléoles qui sont aussi renforcées pour vous éviter les coups. Donc ça c'est bien, mais ça demande d'être bien réveillé le matin parce il y a bien sûr un pied droit et un pied gauche. Donc Trek Expert, plutôt utilisé pour l'intensité élevée, alpinisme, les grandes randonnées sur plusieurs jours, mais même pour la petite rando, elle va très très bien. Bien entendu, s'il y a une chaussette à acheter, vous pouvez acheter celle-ci. Et maintenant, je vais vous parler de la Trek X Lite. Donc là, on part sur des produits laine mérinos, 63% de laine mérinos, comme vous pouvez le voir. Donc la laine, le gros avantage, c'est que c'est un thermorégulateur. Hein. Vous n'avez jamais vu un mouton ni avoir chaud ni avoir froid. En tout cas, il s'en est pas plein. Vous avez... c'est un anti-odeur naturel et c'est extrêmement confortable. Le mérinos, attention, il ne faut pas confondre les différents types de laine. C'est pour ça que le mérinos est utilisé dans beaucoup d'habits, c'est qu'il ne gratte pas. Donc là en plus il est combiné avec d'autres matières, polyester, polyamide, pour amener et de l'élastane, surtout pour que la chaussette colle bien au pied et qu'elle ne bouge pas dans la chaussure. Après, on retrouve toujours les zones spécifiques de tricotage, les malléoles, le talon qui remonte très très haut, là, une protection talon très importante, la boîte à orteils toujours aussi, l'allus valgus et tout le rebord du pied, voilà, qui est protégé convenablement avec cette chaussette. Le gros avantage de cette chaussette, vu que c'est un thermorégulateur naturel, on peut l'utiliser été, hiver, notamment pour la raquette, tout ce qui est sport actif, mais l'été sans souci en randonnée, très confortable, elle n'est pas chaude, bien au contraire. Après, je vais vous parler de deux petits produits spécifiques qu'on a au magasin, mais j'en parle très peu. C'est la double, ceux qui la veulent la connaissent. C'est pour ceux qui ont des gros problèmes d'ampoule. Mais comme je le répète tout le temps, une chaussette de qualité déjà fait les 3/4 du boulot. Donc si vous avez vraiment de très très gros problèmes d'ampoule que vous n'êtes pas arrivé à solutionner, on passe à ce type de produit qui est tout simplement un système de double chaussette, double peau. Le frottement se fait entre les chaussettes et plus entre la peau et la chaussure, ce qui évite les ampoules. La double de chez Monet. Et après, alors je ne l'ai pas en modèle été, donc je vous ai sorti le modèle hiver. Pour ceux qui ont des problèmes d'allus valgus, Monet a sorti déjà depuis 2-3 ans une chaussette avec un renfort au niveau de l'allus valgus, donc à ce niveau-là, à l'intérieur du pied. Une petite protection gel, comme ci, qu'on vient insérer à l'intérieur, qu'on peut enlever facilement. Donc là elle est grande, c'est normal, c'est la protection tibiale de la chaussette hiver pour le ski, mais c'est le même système, c'est le même type de gel, voilà, pour montrer pour ceux qui ont des problèmes d'allus valgus, Monet a pensé à vous. Avant de terminer, une petite chose extrêmement importante, choisir sa pointure de chaussette, c'est une question qui nous revient souvent au magasin, c'est très simple. Vous prenez la pointure le plus proche et le plus bas de votre pied, c'est-à-dire que si vous faites un 42,5, vous ne savez pas trop, vous prenez un 42, 41, 42, on prend toujours un peu plus bas, il y a de l'élastane dedans, ne prenez pas trop bas sinon elles vont s'user plus vite, mais voilà, n'hésitez pas, vous hésitez entre deux tailles, prenez la
plus basse. De toute manière, elle vous ira toujours avec la partie élastane qu'il y a dedans. Voilà, j'espère que tous ces conseils vous auront été utiles et que vous choisirez correctement vos chaussettes françaises très rapidement, en espérant vous revoir bientôt ou au magasin ou pour une prochaine vidéo très prochainement. Allez, à plus avec le technicien du sport Josier. Merci.